quelque part, je dois fermer mes yeux sur un tel comportement et en revanche, je dois avoir des comportements bien formés et je dois montrer à mon élève un tel comportement correct pour qu'il ait l'occasion d'imiter ce comportement pour transformer son caractère. Par le nom de Dieu, clément et miséricordieux, que le salut de Dieu soit sur notre grand prophète et sur ses descendants. Nous commençons notre discussion d'aujourd'hui sur le vrai caractère. Le vrai caractère de chacun, de chaque être humain, se compose de l'ensemble des caractéristiques d'une personne qui se manifestent dans de différentes occasions de la même manière et ne change pas. C'est-à-dire un caractère vrai, c'est un caractère qui, dans différentes occasions, ne change pas, ne change jamais. Et ce caractère, comment c'est formé? Ce caractère est formé par une éducation intégrante basée sur les infrastructures et, bien sûr, a des effets visibles. Et encore, j'insiste sur ce sujet que l'âge optimal pour la formation de ce caractère vrai serait bien sûr la première 7 années de la vie jusqu'à 7 ans. 70% du caractère se forme jusqu'à 7 ans. Et jusqu'à 13 ans, 90% de ce caractère déjà formé aura la possibilité d'être changé. Or, la deuxième période, c'est-à-dire de 7 ans à 14 ans, à 13 ans, qui est l'âge principal pour la transformation d'un tel caractère, est normalement le temps scolaire, c'est-à-dire nos enfants, les apprenants, passent cette période normalement dans les institutions scolaires. Et ici, ce serait le rôle principal des enseignants de former bien le caractère déjà formé et, si nécessaire, le transformer. À 20 ans, 100% d'un caractère est formé, c'est-à-dire cela ne peut pas changer. Bien sûr, il y a des exceptions dans tous les cas, mais on parle généralement sur les cas. Donc, selon l'approche islamique, on doit tout faire pour former l'essentiel d'un vrai caractère jusqu'à 7 ans. On doit tout faire pour, si nécessaire, transformer le vrai caractère de 7 ans à 14 ans. Et selon ce caractère basé sur les infrastructures de la date de naissance jusqu'à 14 ans, chacun aura un caractère vrai qui ne change pas dans différentes manières, dans différentes occasions. Mais un autre problème qui existe dans cette année, dans la période de deuxième cette année de chacun, ce sont des maladies, enfin des probables maladies qui peuvent exister dans cette période. Là, l'une de ces maladies
serait l'hyperactivité. C'est-à-dire, on voit devant nous, l'enseignant voit devant lui un élève qui est hyperactif, encore plein d'énergie. L'hyperactivité est un trouble, on doit le connaître, on doit le traiter et on doit trouver ses racines. Il y a beaucoup d'autres troubles psychologiques éventuels dans les apprenants de 7 ans jusqu'à 14 ans. Le rôle principal de l'enseignant est de les connaître et de trouver leurs racines et de trouver la formule nécessaire pour les traiter. Le changement d'un caractère, si nécessaire, est possible par imitation des comportements. C'est-à-dire, je dois faire quelque chose de bien pour que mon apprenant imite ce comportement positif et le pratique. Et de cette façon, dans cette deuxième période de cette année, aux institutions scolaires, notre apprenant aura l'occasion de changer le caractère. Donc, il arrive à un caractère bien et efficace pour cette période. Une autre chose importante dans cette période est que normalement, on doit faire attention au changement des caractères dans cette période. C'est-à-dire, je dois comprendre ce que mon apprenant, ce que les élèves pratiquent pour changer leur caractère. Mais je ne dois pas insister là-dessus d'une façon grave, parce que cet acte aussi peut avoir des conséquences graves sur son caractère. À vrai dire, quelque part, je dois fermer mes yeux sur un tel comportement et, en revanche, je dois avoir des comportements bien formés et je dois montrer à mon élève un tel comportement correct pour qu'il ait l'occasion d'imiter ce comportement pour transformer son caractère. Cette période de 7 ans à 13 ans est importante dans ce sujet que la transformation du caractère peut se faire dans cette période. Le rôle principal ici, dans cette période, est bien sûr sur les poids des enseignants. Or, les écoles, les institutions scolaires sont très importantes dans cette période et ils doivent avoir des idées principales pour effectuer leurs devoirs. Une autre chose importante est que pour transformer le caractère dans cette période, enfin pour bien former le caractère qui est déjà formé et le compléter dans cette période, il ne faut montrer que du bon caractère. Il ne faut pas parler du mauvais caractère. Il faut toujours montrer du bon caractère à nos apprenants. De cette manière, l'apprenant va avoir l'occasion de ne voir que du bien. C'est-à-dire, l'enseignant est un vrai symbole d'un bon caractère et
il essaie d'imiter les bons comportements d'enseignant pour former bien ce caractère. Ce caractère qui est bien transformé, enfin bien complété dans cette période, est la base du caractère de toute la vie de l'apprenant. Une autre chose très importante dans ce sujet est que quand l'enseignant comprend que le caractère d'un élève est bien changé et il a bien appris le bon caractère, il a bien appris le bon comportement, moi, je dois récompenser cette action. C'est-à-dire, il faut faire attention à cette action. Il faut récompenser cette action. Et moi, je dois donner des prix pour cette action, mais d'une façon spontanée, c'est-à-dire cela ne doit pas être prédit d'une façon spontanée, parce que malheureusement, le prédire peut avoir des conséquences graves. Par exemple, l'apprenant peut oublier que c'était son responsabilité, c'était son devoir de faire quelque chose de bien. Mais si on le fait d'une façon spontanée, l'apprenant peut avoir cette idée qu'il a fait un bon comportement et il mérite d'être récompensé.